Salut l'ami, j'aimerais te parler des changements de sexualité par rapport au porno. Alors c'est un sujet qui est relativement compliqué à aborder, notamment parce qu'il se passe généralement avec le porno, et tu as vu sur la vidéo de Valek, et si tu as vu ma dernière vidéo par rapport à l'hétérosexualité dangereuse, tu comprends qu'il y a un petit problème par rapport à ça. C'est que globalement, ce qui se passe, c'est qu'on va passer avec le porno, on a même de très fortes chances de passer soit de porno hétérosexuel à tomber sur des females, ou de porno hétérosexuel et passer directement à du porno gay, alors que globalement, la personne n'est pas spécialement gay. Et bon, alors déjà, il faut comprendre que c'est un processus dans l'addiction qui est important et qui est en fait presque systématique, enfin qui est propre même à l'addiction. C'est-à-dire que il y a un processus de tolérance qui se met en place. Donc on tolère un certain seuil. Et donc, soit on va augmenter les quantités, soit on va augmenter la puissance. Augmenter les quantités, c'est-à-dire passer de plus en plus de temps à visionner du porno pour avoir le même effet. Donc ça, c'est la tolérance. Soit on va devoir regarder du porno de plus en plus trash, et donc pour passer le seuil de tolérance. Autrement dit, sauf que, et tu comprends bien ce qui va se passer, c'est que regarder des heures de porno pour un même effet, ça va devenir compliqué, c'est pas rentable. Donc on va tourner et s'orienter vers des pornos de plus en plus dégueulasses. Et je te doute bien que si avant t'étais capable, tu regardais juste une personne en lingerie et ça te mettait la trique absolument monstrueuse, et que après il te faut trois, bref, t'as bien compris, trois mecs en train de, alors que t'étais hétéro de base et que voilà, t'es passé avec des poings enfoncés dans des orifices et des choses comme ça. Tu comprends bien qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que à la base, ce genre de choses, tu l'aurais vu, ça t'aurait choqué, ça t'aurait traumatisé, et tu t'aurais peut-être été consulter le psy pour ce genre de choses. Et c'est ça qui est réellement dangereux, c'est que cette tolérance, elle est là, elle augmente, et on ne s'en rend pas spécialement compte sur le coup. Alors forcément, j'ai été addict au porno, j'ai moi-même eu mes schémas par rapport à la tolérance, qui ont été beaucoup trop vite à mon goût, et c'est ça qui m'a aussi poussé à arrêter. Mais on va dire qu'il y a quand même certaines choses sur lesquelles la plupart des personnes vont finir. Tu vas finir soit sur des types de porno gay ou shemale, c'est un peu le choix qui va être, entre guillemets, un des cas. Tu vas soit tomber sur des formes de déviance sexuelle un peu différentes, mais qui vont tourner autour, ni plus ni moins que de tout ce qui est scatophilie, zoophilie, nécrophilie et compagnie. Tu vois, pas mal de trucs en fil, donc des déviances sexuelles, les paraphilies, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais je pense que j'en referai parce qu'elles doivent être mises à jour. Et après, tu as tous des formes de fétichisme qui vont pouvoir s'orienter, et là, c'est propre à l'individu. Bon, même si les fétichismes peuvent se faire apporter aux paraphilies, je les diffère parce que les supports sont un peu différents. Et donc, on va tomber dans la très grande majorité des cas sur une personne qui va sombrer dans l'un des trois, et donc être excité principalement par ce genre de choses, alors que sa sexualité n'est pas du tout celle-là à la base. Donc, on peut que se rendre compte que le porno est réellement nocif. Parce que ce genre de contenu nous aurait choqués lorsque l'on a pu commencer. Nous aurait très largement traumatisés. Sans oublier que, comme je te l'ai dit dans la vidéo, tout ce qui est progressisme et compagnie, enfin, en tout cas, certaines personnes du progressisme ont cette tendance naturelle à nous pousser à la coprophagie, zoophilie et compagnie. Donc tu te doutes bien, bon, ils n'ont pas parlé forcément de trucs de Shemale et compagnie, parce que bon, faudrait pas que ça soit trop visible. Mais tu comprends bien que tout ce genre de mouvance ne peut aller que dans un sens, que dans le sens de la déviance, de la décadence et de l'aspect nocif. Et comme la personne l'a dit elle-même, il vaut mieux être abject que normal. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Tu vois, je préfère être vertueux qu'abject.
Mais bon, le culte de la vertu est, je pense, un culte qui se perd de plus en plus. Alors, je parle de culte, mais peu importe, le fait de vouloir améliorer sa vertu, le fait de vouloir s'améliorer, le fait de vouloir se booster tout simplement, d'améliorer sa vie, donc de passer en NoFap, de pratiquer les douches froides, de lire des livres, de s'éduquer, de renforcer son corps, son esprit, son mental, d'avoir des comportements beaucoup plus sains dans la vie de tous les jours, ce sont des choses qui sont de plus en plus rares, et je pense qu'il y a des trucs à voir là-dedans. Donc méfie-toi quand tu regardes du porno, parce que ça peut te transformer. Et pourtant, tu resteras hétérosexuel même en regardant ce genre de choses. Tu regardes, ça sera pas ta sexualité normale. C'est le porno qui a détruit ton cerveau et ton schéma. Une fois que tu sais ça et que tu commences à t'en séparer, ne t'inquiète pas, ta sexualité va retourner petit à petit à la normale. Il s'agit juste d'entreprendre les premiers pas par rapport à ça. Voilà l'ami. Tu trouveras le lien StopFab dans la description. Sinon, tu peux partager cette vidéo auprès de tes potes sur tes réseaux sociaux parce que moi ça m'aide. Puis tu peux aussi t'abonner parce que voilà, tu verras du contenu comme ça tous les jours. Voilà. Le bilan, c'est que ça se finit bientôt, mais j'ai un peu hâte parce que j'ai envie de te faire du contenu un peu différent bientôt, très bientôt. Tu verras ça. Allez, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée.